J'interviens ici au nom des élus écologistes, puisque cette délibération qui porte sur le plan vélo, elle dépasse la question du vélo et de la marche. Ce que nous engageons aujourd'hui, c'est une réflexion sur la manière dont nous voulons vivre, nous déplacer et aménager notre métropole dans les années et les décennies à venir. Donc nous devons penser les mobilités actives bien au-delà des déplacements. Il s'agit de construire des espaces publics accessibles, notamment aux personnes à mobilité réduite, agréables et sûrs, d'autant plus dans un contexte de vieillissement de la population. Alors, le précédent mandat a permis des avancées considérables, ça a été dit, je pense à la gratuité des transports, la 5e ligne de tram, les vélolignes, l'aménagement d'une grainerie cyclable et plus largement le développement des mobilités actives. Et je salue au passage le travail de Julie Fraîche sur ces sujets. Pour les écologistes, ce plan doit être l'occasion de réfléchir à la façon dont nous relions nos quartiers, nos villages et nos lieux de vie autrement que par la voiture individuelle. Il s'agit de créer de véritables continuités piétonnes et cyclables afin de permettre aux habitants de la métropole d'accéder facilement aux services publics, aux commerces de proximité, aux écoles, aux espaces naturels et aux transports en commun gratuits. Alors tout le monde ne fait pas de vélo, mais tout le monde se déplace à pied ou en fauteuil roulant. Alors cette démarche est bénéfique à la fois pour le pouvoir d'achat des ménages, bénéfique pour notre souveraineté en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, mais également bénéfique pour la santé, puisque favoriser la marche et le vélo, c'est encourager l'activité physique et améliorer la qualité de l'air. Rappelons au passage que la pollution atmosphérique est responsable d'environ 40 000 décès prématurés chaque année. Alors nous vivons actuellement, ça a été dit, en France, heureusement pas à Montpellier actuellement, mais en France, un épisode de canicule qui nous rappelle une réalité. Ces phénomènes seront de plus en plus fréquents, plus longs et plus intenses. Les scientifiques et le GIEC nous alertent depuis des années. Ce que nous vivons aujourd'hui confirme malheureusement leur constat. Nous devons bien sûr y répondre en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en adaptant notre métropole. Une continuité piétonne ou cyclable ne se résume pas à un trottoir ou à une piste cyclable. Elle doit rester agréable, praticable, y compris en période de forte chaleur. Et cela suppose davantage d'ombre, davantage d'espaces de fraîcheur grâce à la végétalisation, à la désimperméabilisation des espaces publics, des lieux de pause avec des bancs, un accès facilité à l'eau potable et des aménagements permettant à tous de continuer à se déplacer malgré les épisodes climatiques extrêmes. Alors, je salue aussi le travail de Stéphane Jouot à la ville de Montpellier, dont l'une des réalisations, c'est la création de rues sauvages en lien avec les habitants du quartier. À titre d'exemple, mais il y en a bien d'autres. Et enfin, je souhaite saluer le travail des associations d'usagers et d'usagères, comme notamment Vélocité ou Montpellier à pied, qui travaillent depuis de nombreuses années sur ces enjeux et dont l'expertise devra pleinement nourrir cette démarche. Donc, les élus écologistes soutiennent avec enthousiasme cette démarche qui contribue à construire une métropole plus accessible, plus résiliente et plus agréable et qui répond à la fois aux enjeux écologiques, de souveraineté et de santé publique. Je vous remercie. Merci Mme Massa.